Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette première partie d'une série de vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines, je vais vous parler des habitudes essentielles pour une vie équilibrée en tant qu'hypersensible et hyperempathe. Donc, vous comprendrez que c'est la première aujourd'hui et qu'il y en a plusieurs qui vont venir par la suite. C'est difficile comme hyperempathe d'avoir une vie émotionnelle équilibrée. On a des défis particuliers à dépasser, que ce soit le drainage énergétique, la fatigue, parfois l'épuisement même, les surcharges sensorielles, et puis quand on devient envahi, submergé par les émotions, qu'on ne respecte pas notre rythme. Donc, ces capsules sont là pour vous amener à trouver une stabilité émotionnelle, une solidité, une joie, une confiance, de la souplesse et de l'ouverture pour mieux vivre avec l'hypersensibilité et l'hyperempathie. Donc, on va commencer aujourd'hui avec la première. Le premier sujet, donc, va être faire des choix alignés à son cœur et sortir des obligations. Quand je prends un choix et puis que j'ai conscience que ce choix-là est fait parce que je me sens obligée, parce que j'ai l'impression que je vais décevoir les autres, parce que j'ai envie de garder le lien. J'ai peur, en fait, de perdre le lien si je ne réponds pas aux besoins de l'autre ou si je vais pas vers l'autre. Des choix qu'on fait au quotidien qui nous alourdissent, puisqu'ils ne partent pas de l'espace du cœur, mais partent vraiment d'un espace de peur. La peur d'être rejeté si je ne fais pas ce que l'autre me demande, etc. Et comment faire la différence entre un choix qui vient vraiment du cœur, donc qui est un élan de vie de contribuer, un élan naturel de contribuer, versus je fais un choix parce que je me sens obligée, parce qu'il y a des conventions sociales, parce que j'ai des croyances limitantes. Ah, il faut que je fasse ça pour telle raison, etc. Une des clés importantes est de ralentir. Quand je ralentis, que je respire, que j'arrive à ressentir ce qui se passe dans mon corps, à ce moment-là, je suis capable de détecter, de comprendre le sens de ma motivation qui m'amène à faire un choix, à aller vers l'autre, que ce soit de lui faire un cadeau, de lui rendre service. Quand je prends le temps de ressentir, puis de me poser les bonnes questions, 4 choses importantes vont émerger. Je vais prendre conscience qu'il y a une confusion à l'intérieur de moi, de ma motivation première à faire un choix, à aller contribuer pour l'autre. Je vais pouvoir identifier mes réels besoins derrière la motivation d'aller contribuer à l'autre, de choisir les besoins de l'autre. Ensuite de ça, je vais accepter qu'il y a un deuil à faire par rapport au choix que je vais faire. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que si je choisis d'aller aider quelqu'un, de supporter quelqu'un, puis que moi-même, j'ai des besoins qui sont là, qui ne sont pas répondus, mais j'ai un deuil à faire de la réponse de ce besoin-là pour moi-même. À l'inverse, si je décide de dire non à l'autre, le deuil de faire plaisir, le deuil de plaire à l'autre. Parce que quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi également. Puis, il y a quelque chose à mettre en lumière en lien avec ça, qu'on a souvent la difficulté à démêler.
Une fois que j'ai pris conscience du choix, des deuils qui sont là par rapport à ma décision d'aller ou de ne pas aller, de contribuer ou de ne pas contribuer, d'offrir un cadeau ou pas, je vais prendre la responsabilité de l'impact que ça a, autant sur moi que sur l'extérieur. Si ça a un impact sur moi, parce que j'ai peur de perdre la relation parce que j'ai dit non, je vais avoir besoin d'auto-empathie pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur du jugement, de la critique. La mienne, comme celle des autres, si je me juge égoïste de ne pas prendre du temps pour quelqu'un ou de ne pas rendre service à quelqu'un, il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de moi et d'en prendre soin. Et à l'inverse, si c'est la personne qui réagit, je vais avoir besoin, si moi j'ai pris le temps de faire de l'auto-empathie, je vais pouvoir accueillir l'autre dans sa déception, dans sa tristesse et même dans sa frustration ou à la limite sa colère. Donc pour faire ça, j'ai vraiment besoin de prendre le temps. Donc, ralentir, respirer, ressentir. Je vais me poser des questions. C'est dans la question que je vais recevoir mes réponses. La question, ça va être, c'est quoi mes réels besoins derrière cette motivation-là? Est-ce que mon choix vient de mes peurs ou d'une joie de contribuer? Est-ce que ça apporte du sens dans ma vie? Est-ce que ce choix-là me garde en équilibre en ce moment? Est-ce que j'ai besoin d'une gratification immédiate, soit en dopamine, c'est-à-dire que quand je vais dans cet espace-là où j'ai besoin de reconnaissance de l'autre personne, qu'elle me trouve bonne, qu'elle me trouve gentille, serviable, généreux, etc. Il y a comme un shoot de dopamine qui se fait à l'intérieur de moi parce que j'ai une gratification immédiate de ma contribution. Est-ce que c'est ça qui motive mon élan, mon choix? Ou versus vraiment un élan profond de contribuer, puis qui me fait une joie à l'intérieur de moi. Une façon, je dirais, simple de savoir dans quel espace je me situe, c'est de voir est-ce qu'il y a des conventions sociales qui viennent à mon esprit. Du genre, je peux pas faire ça, ça se fait pas. Dans ma famille, on a toujours fait ça. En société, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou par ailleurs, il y a une croyance qui est là. Si je le fais, je vais être reconnue. Si je fais ça, c'est parce que ça prouve que je suis une bonne personne. Si je choisis de contribuer pour l'autre, ça prouve que je suis une bonne personne. Si je choisis de dire oui à la personne qui est en face de moi, je m'évite de ressentir ce que l'autre vit dans sa déception, dans sa colère. Quand je pense à cette question-là, je vois comment mon corps réagit, comment ça se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que j'ai l'impression que ça ouvre? Est-ce que j'ai l'impression que ça ferme? Puis en prenant le temps de ralentir, de respirer, de ressentir ce qui est vivant à l'intérieur de moi, ça va me permettre de faire des choix qui vont être vraiment plus alignés à mon cœur, qui vont avoir du sens
autant pour moi que pour l'autre. Le défi supplémentaire, parce que ça, c'est quelque chose, tu sais, de choisir, de mettre ses besoins de côté puis de répondre aux besoins de l'autre, c'est universel. Tous les êtres humains font ça. La difficulté supplémentaire pour une personne qui est hypersensible ou qui est hyper empathe, c'est qu'elle va ressentir comme si c'était elle qui le vivait, la déception, la frustration ou la tristesse de l'autre. Puis là, à ce moment-là, il y a comme une difficulté à gérer autant moi, ce que ça me fait vivre, de dire oui ou de dire non à la personne, autant ce que la personne vit elle-même. Fait que j'ai besoin de me poser les bonnes questions. OK, dans ce que je vis présentement, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est vraiment à moi? Puis voir s'il y a un relâchement à l'intérieur de moi. Si je vois qu'il y a un relâchement à 10 ou 20%, mais qu'il y a d'autres choses qui restent tendues, de fortes chances que ce soit à l'autre personne ce que vous ressentez. Puis à ce moment-là, c'est de juste prendre cette émotion-là avec vos mains, avec votre intention, dire « OK, je la remets au pied de la personne ». Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est « OK, qu'est-ce que ça me fait vivre à moi que la personne soit déçue, que je sois pas là pour elle? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Moi aussi, ça me fait vivre la tristesse. J'aurais aimé pouvoir répondre à son besoin, à ses attentes. Est-ce que c'est possible aussi que je puisse vivre toute cette expérience-là en conscience? Être capable de mettre en lumière que je porte des blessures qui vont motiver des choix qui vont prioriser l'autre et que je vais me mettre de côté. Parce que souvent, les hyperempathes, les hypersensibles répondent aux besoins des autres avant même de répondre à leurs besoins. Comme si ce qu'on vivait était moins important que ce que l'autre vit. Puis dans le fond, en arrière de ça, il y a plein d'autres enjeux. Donc, quand on ralentit, on respire, on ressent, ça nous amène un peu plus de clarté par rapport à nos motivations. Cette démarche-là est une démarche qui peut se faire au quotidien, en tout temps. Et je vous invite vraiment à l'essayer. Que ce soit dans une journée où vous prenez décision de contribuer, que vous faites des choix pour l'autre, ou une journée où il n'y a pas nécessairement de choix à faire, mais où est-ce que vous vivez votre petit quotidien, votre métro, boulot, dodo, prenez juste le temps de ralentir, de respirer, de ressentir, pour prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a une voix qui dit oui, s'il y a une voix qui dit non, de prendre conscience de peut-être la confusion, de prendre conscience des différents angles qui se passent à l'intérieur de vous, dans le moment présent. D'être capable de mesurer les réels besoins qui sont là. Donc, si on revient aux choix qui se font à partir du cœur, penser, ralentir, respirer, ressentir, me poser les bonnes questions, quelles sont mes motivations, prendre conscience de la confusion, c'est quoi les réels besoins en arrière de la décision que je suis en train de prendre. Donc, prendre conscience aussi que quand je fais un choix, il y a un deuil à faire. Et comment je vis avec ces deuils-là. Pour prendre entièrement responsabilité des émotions qui m'habitent et de me faire de l'auto-empathie pour ensuite être capable d'offrir cette ouverture, cette écoute-là et l'empathie à l'autre. Je vais terminer sur une question à vous poser.
c'est quoi votre plus grand défi de répondre à vos besoins avant de répondre aux besoins de l'autre? Est-ce que vous êtes capable de trouver une stratégie qui peut ouvrir aux multiples possibilités de répondre à vos besoins en répondant aux besoins de l'autre? En fait, de trouver une stratégie qui répondrait aux besoins de tous. Parce que un problème a de multiples solutions. Un problème a de multiples stratégies. Dans un événement, dans un choix, dans une action à poser, j'ai une multitude de stratégies que je pourrais utiliser. Et comment je la communique à l'autre? Comment je regarde et je vois avec l'autre une stratégie qui pourrait la satisfaire et me satisfaire. Donc, ouvrir le dialogue avec la personne pour pouvoir trouver ensemble une stratégie commune pour chacun, chacune. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette capsule vous aura aidé en vous outillant davantage. Essayez-le et vous me direz comment vous vous sentez après avoir ralenti, respiré et ressenti ce qui se passe en vous. Merci, bonne journée et à la prochaine.